Un des personnages de cartoon le plus populaire de cette décennie est certainement Bill Cipher. Élu l'homme le plus sexy sur internet, Bill a su se faire apprécier par tout le monde dans la communauté de Gravity Falls. Mais pourquoi est-ce que Bill plaît autant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement car je vais vous raconter toute l'histoire de Bill Cipher, du début jusqu'à la fin. Il y a 1 billion et 12 ans avant les événements de Gravity Falls, Bill Cipher est né de deux parents nommés Scaled et Euclid Cipher, dans une autre dimension appelée Euclidia. Le nom de son père et de sa dimension sont des références à Euclide, un mathématicien grec du 18e siècle. Ce qui est assez logique vu que Euclide est considéré comme le père de la géométrie. La géométrie, c'est l'étude des formes et des figures. Et Bill et sa famille sont tous des formes de triomphe. L'éducation exacte de Bill semble se contredire, parce qu'un article prétend qu'il était aimé par tout le monde. Mais dans son livre, Bill dévoile que son enfance n'était pas si parfaite que ça, car il a souvent été mis à l'écart par le reste des êtres de la deuxième dimension, à cause de sa mutation, qui lui causa de n'avoir qu'un seul œil. Mais c'est grâce à cet œil unique qu'il pourra jeter un coup d'œil dans la troisième dimension, c'est-à-dire celle de Gravity Falls, et de voir combien cette dimension semblait meilleure. Bill avait une certitude qui ne le quittait pas. Il s'est rendu compte que sa dimension aurait pu être un peu plus proche de la troisième, qui selon lui dévoile des possibilités infinies. Selon lui, ce n'était rien d'autre qu'un monde plat, avec des esprits plats, qui n'ont que des rêves plats. Tu crois que tes chaînes sont pénibles? Imagine la vie en 2 dimensions, des esprits plats, dans un monde plat, avec des rêves plats. Bill finit par prendre les choses en main pour faire comprendre à son peuple le besoin d'aller vivre dans la troisième dimension par tous les moyens nécessaires, même si cela signifiait la destruction totale de la dimension d'Euclidia, ce qui engendrera la mort de tous ceux qu'il a pu aimer à ce jour, y compris ses parents. La façon dont le livre décrit cet événement donne l'impression que c'était un peu flou dans son esprit, comme si l'événement était tellement traumatisant qu'il ne pouvait pas vraiment se souvenir correctement des événements. Bill ne semblait même pas avoir réalisé qu'il avait tué ses propres parents, et de son point de vue, il ne comprend pas vraiment ce qui leur est arrivé. Le jour fatidique sera appelé le massacre euclidien, et Bill serait le seul survivant de cet événement catastrophique. Avec sa dimension de naissance maintenant détruite, Bill se baladera dans le multivers, jusqu'à qu'il tombera sur un lieu appelé le royaume des cauchemars. Cette dimension était connue pour être un terrain vague et chaotique, ce qui était parfait pour une personne comme Bill. Mais cet endroit avait un problème, c'est qu'il était tellement en désordre qu'il risquait de s'effondrer sur lui-même à tout moment. Et c'est à ce moment-là que Bill apprendra une nouvelle prophétie, où le royaume des cauchemars pourrait effectivement se croiser avec la troisième dimension pour se sauver elle-même. Si cette prophétie devait se réaliser, les rêves les plus fous de Bill pourraient enfin se réaliser. Le plan de Bill était simple. Il devait rentrer dans le rêve des humains qu'il considérait assez matures pour construire une passerelle entre leurs dimensions. L'un des plus remarquables est un homme nommé Modoc le Sage, un chef de culte local, ce qui deviendra la ville de Gravity Falls dans l'Oregon. Le plan de Bill avec cet homme fut un échec, parce que la technologie à l'époque n'était pas encore assez avancée. Donc le mieux que Modoc pouvait faire était de construire un petit portail avec des brindilles. Mais évidemment, ça ne marchait pas. De plus, une fois que Modoc a appris les véritables intentions de Bill, il aurait tout brûlé et aurait mis fin à ses jours. Bill rentre dans le rêve de quelqu'un, il lui suffit de lui serrer la main et Bill aurait le contrôle total de cette personne. Avant d'en finir, Modoc a parlé aux autres membres de sa tribu de la menace qui pesait sur leur monde, espérant qu'ils trouveront un moyen de s'occuper de Bill s'il arrivait dans la troisième dimension un jour ou l'autre. Heureusement, le reste de la tribu de Modoc apprendra comment vaincre Bill à travers une série de signes qui seraient éparpillés tout au long de la série. Chaque signe correspondant à un personnage majeur vivant à Gravity Falls. Leur priorité était de garder Bill confiné à tout prix. Ils ont laissé énormément d'avertissements pour ne jamais l'appeler. Mais en même temps, ils ont laissé les instructions exactes sur la façon de l'appeler, ce qui est un peu bête, mais s'il l'avait pas fait, Gravity Falls ne serait jamais arrivé. Les indigènes ont fui leur terre natale en l'an 180 à cause de l'énergie modée qui devenait trop importante à Gravity Falls. Et il n'arrivera pas à faire avancer son plan avant les 900 prochaines années. Donc toujours aucune chance pour le portail. Jusqu'au jour où un homme nommé Stanford Philbrick trouve son chemin vers Gravity Falls. C'est un homme né avec 6 doigts sur chaque main. Ford a toujours été fasciné par les anomalies de l'univers. Après avoir appris que Gravity Falls était le lieu où il y avait le plus de bizarreries aux États-Unis, il a emménagé après l'université pour y apprendre les secrets de l'univers. Ford enregistrait bien sûr toutes ses découvertes dans des journaux, plus précisément 3 journaux, que son neveu Dipper entrera en contact plusieurs décennies après. Mais après environ 6 ans de son séjour à Gravity Falls, Ford aurait rencontré un obstacle majeur dans ses recherches. Il avait cette sensation de ne pas pouvoir avancer dans ses recherches, mais qu'il manquait quelque chose ou quelqu'un pour apprendre pourquoi Gravity Falls était le lieu où toutes les bizarreries avaient lieu. Il a donc décidé de se promener dans la forêt de Gravity Falls pour trouver des pistes. Mais c'est là qu'il trouvera les peintures rupestres de Bill laissées par les indigènes. Malgré les avertissements clairs de ne pas lire les incantations, le désespoir de Ford a pris le dessus sur son bon sens. Il a lu l'incantation, mais sur le moment même, rien ne s'est passé. Mais une fois qu'il s'est endormi plus tard dans la nuit, il a rencontré officiellement Bill. Bill allait dire à Ford qu'il avait été choisi comme l'un des esprits les plus brillants pour lui enseigner tous les secrets de l'univers. Il lui explique que les anomalies de Gravity Falls sont causées par une faille entre la troisième dimension et le royaume des cauchemars. Par ces révélations, Ford commence à travailler sur la passerelle interdimensionnelle en coopération avec Bill.
Bale. Le poste de construction serait sous sa maison, qui est finalement devenue la cabane du mystère, ou en anglais, le Mystery Shack. Ford recruta son ancien colocataire l'université, Fiddleford McCuggin, pour obtenir de l'aide. Alors que le progrès sur le portail se faisait sans problème, les choses se sont vraiment compliquées. Ils sont devenus vraiment intenses. La santé mentale de Ford commençait un peu à sombrer. Plus le temps passait, plus Ford devenait obsédé avec Bale et ses pouvoirs. Au point où Ford a permis à Bale d'entrer dans son esprit quand il le voulait, même quand il était éveillé. Cela allait s'aggraver de plus en plus, car même lorsque Bale n'était pas dans l'esprit de Ford, Ford semblait penser à Bale presque 24 heures sur 24. Il y a eu un jour où Ford a vu une des publicités de son frère à la télévision, et cela lui a rappelé des souvenirs de son enfance avec lui. Mais Bale aurait conseillé à Ford de ne pas s'attarder sur le passé trop longtemps. La situation est devenue si grave que les relations entre Ford et Fiddleford ont commencé à se détériorer avec le temps, parce que Ford a refusé de lui dire qui était vraiment Bale. Fiddleford pensait que son ami commençait à devenir fou. Le 19 janvier 1982, ils ont testé le portail pour la première fois, en y envoyant un mannequin en bois. Cependant, le pied de Fiddleford s'est coincé sur la corde utilisée pour retenir le mannequin. Et même si Ford a pu le sortir, Fiddleford a vu des choses horribles dans cette dimension. Au moment où Fiddleford est revenu, il était traumatisé par ce qu'il avait vu. Et il a vraiment insisté pour détruire le portail, avant que les choses ne s'aggravent. Mais Ford, après tout le travail qu'il avait fait, refusait de le fermer. Fiddleford a donc abandonné le projet et Ford est resté seul avec Bale. Et un soir, Bale révéla ses véritables intentions à Ford, maintenant prêt à laisser les habitants du royaume des cauchemars prendre le contrôle de la troisième dimension. Se sentant trahi et terrifié, Ford coupa le portail et cacha toutes ses recherches qu'il avait consignées dans les 3 journaux. Lors de l'une de ses disputes avec son frère Stanley, Ford est accidentellement tombé dans le portail, ce qui fait que maintenant, il voyage à travers les autres dimensions. Et pour retourner dans ces dimensions, il a besoin que quelqu'un réactive le portail. Mais les instructions pour ouvrir le portail sont dispersées dans les 3 journaux, qui sont en possession de Dipper, Gideon et Stanley. Le journal de Gideon se révéla être le plus utile à l'heure actuelle, parce qu'il possédait le journal numéro 2, qui se trouve être le journal capable d'invoquer Bale. Ford avait sûrement écrit ça avant d'être trahi par Bale, et il n'a pas été capable d'effacer ou de supprimer cette information. Mais continuons l'histoire. Gideon avait une grande haine pour Stanley. Il était prêt à tout pour être le nouveau propriétaire, même si cela signifiait d'invoquer Bale lui-même, simplement pour obtenir le code de sécurité de Stanley. Pour sa première apparition dans la série de Gravity Falls, Bale a vraiment une entrée incroyable. Une vidéo vaut mieux que 1000 mots, donc je vais simplement vous montrer l'extrait. Gideon est effrayé au début, mais il reprend son sang-froid et exige que Bale vole le code. Mais Bale ne pouvait pas se balader librement dans cette dimension, car il était toujours coincé dans le royaume des cauchemars. Et Bale ne pouvait pas se débarrasser de Stan, car il essayait de réactiver le portail pour amener Ford. Bale accepte d'entrer dans l'esprit de Stan, à la condition que Gideon l'aide plus tard, ce à quoi Gideon est d'accord. Bien que les jumeaux Pines et Moss finissent par le suivre, Bale est capable de tirer le meilleur parti d'eux. Tout cela grâce à ses pouvoirs omniscients. Il sait exactement ce que pense Mabel et arrive même à se transformer en Moss. Bale a donc réussi à trouver le code secret. Mais avant qu'il puisse terminer de le lire à Gideon, Mabel lui arrache des mains, ce qui fait que Gideon annule le deal avec Bale, ce qui rend Bale fou de rage. Il essaye donc de les tuer, et au début, il détruit tout, jusqu'à ce que tout le monde réalise qu'il pouvait faire n'importe quoi, que tout était possible, car en fait, ils sont dans le monde des rêves, donc ils n'ont aucune limite. Et Dipper lui tire un laser dans ses yeux, détruisant complètement le paysage dans lequel il se trouvait. Bien que Bale soit beaucoup plus puissant, il aurait pu les tuer, mais il a affirmé qu'il était impressionné, et que pour l'instant, il les laisserait tranquilles, mais qu'il garderait toujours un œil sur eux. Avant de passer à la saison 2, je tenais à vous dire que toutes les informations que j'ai trouvées sur Bale est dans le nouveau livre créé par le créateur officiel de Gravity Falls, appelé Le Livre de Bale en français. Mais j'ai aussi trouvé d'autres informations sur un RG massif de Gravity Falls, et c'est vraiment tout nouveau. Cela doit faire 1 ou 2 mois. Donc si vous voulez, je peux faire des vidéos sur l'histoire des livres de Gravity Falls, ou même sur l'ARG. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Et on retrouve Bale d'un épisode où Dipper avait essayé de décoder le mot de passe d'un ordinateur portable qu'il a trouvé appartenant à l'auteur des journaux, parce que grâce à ça, il pourra obtenir plus de réponses sur Gravity Falls. Et c'était techniquement l'ordinateur de Fiddleford, mais Fiddleford ne s'en souvenait pas. Il se souvient même pas de sa propre vie, à cause du brouillage de son esprit qui a été liquéfié au fil des années après avoir quitté le projet de Ford. Bale a remarqué le désespoir de Dipper et en a profité pour faire un accord avec lui. Dipper n'était pas influencé par les discours de Bale, mais il était tellement frustré d'être bloqué qu'il craque. Dipper a essayé pendant des jours d'avoir le mot de passe, et là c'était sa dernière tentative avant qu'il soit verrouillé à jamais. Et Bale a profité de l'occasion pour tenter d'obtenir un accord de Dipper, un peu comme il avait fait avec son oncle à l'époque. Bale prétend qu'il voulait juste une des marionnettes de Mabel qu'elle devait utiliser pour un de ses spectacles, et Dipper se fait avoir et il est forcé hors de son propre corps, et c'est maintenant Bale qui le contrôle. Et Dipper lui est coincé dans les marionnettes. Bale détruit tout de suite l'ordinateur portable et va auprès de Mabel pour obtenir le 3e journal. Et cela est parce qu'il veut que Dipper évite de trouver des réponses à travers les journaux et le PC qui pourrait potentiellement l'empêcher d'arriver à ses fins. Mais Dipper n'abandonne pas pour autant. Il a essayé de convaincre Mabel en lui disant que c'était Bale qui était dans son corps depuis le début. Mabel se bat donc avec Bale et elle gagne. Et elle gagne parce que Dipper, vu qu'il avait pas dormi la nuit, il était crevé. Il s'est écroulé au sol. Cet épuisement forcera Bale à sortir du corps de Dipper et à entrer dans l'une des marionnettes de Mabel. Il naissait encore une fois avec sa prophétie
réussi d'envahir la troisième dimension. Bien que ces menaces ne durent pas longtemps, parce que Mabel activa des feux d'artifice littéralement en lui, et cela détruit chaque marionnette, laissant Bill sans hôte une fois de plus. Et pendant le reste de la saison, on ne le verra plus trop. Mais les véritables plans de Bill ont commencé à vraiment progresser lorsque Ford est revenu dans la troisième dimension. Bien que cela ait été incroyable tant pour les personnages de Gravity Falls que pour nous, son retour a activé une faille temporelle qu'il a contenue dans une boule à neige. Cette faille était si puissante que si elle était cassée, elle permettrait à Bill et à son équipe d'entrer dans la troisième dimension. Ford était confiant qu'il serait capable de garder la faille en sécurité, mais cela n'a pas du tout inquiété Bill. Et Ford a évidemment tout fait pour que personne ne sache son existence, et il la protégea en créant une barrière anti-électricité autour de la cabane. Bill les observe depuis son monde, le royaume des cauchemars, et reste patient. Et il refuse d'abandonner son plan. Plus la série avançait, plus Dipper et Ford se rapprochaient. C'était limite devenu un mentor et son apprenti. Ford a donc proposé à Dipper d'aller travailler avec lui après les vacances, ce qui fait qu'il devra abandonner Mabel. Mais Dipper finira par accepter. Mais cette nouvelle a dévasté Mabel. Elle s'est donc enfuie en vitesse pour aller pleurer. Et elle a pris accidentellement le sac à dos de Dipper, au lieu de son propre sac à dos. Que le sac de Dipper contenait la faille que Ford avait confiée à Dipper justement. Finalement, Mabel sera approchée par Blandin, qui au fait était possédé par Bill. Et on sait pas comment il a eu à marcher, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, qu'à un moment donné, hors caméra, il a fait un marché avec Bill, et Bill le possède maintenant. Sauf que Bill, dans le corps de Blandin, il fait croire à Mabel que la faille ferait durer l'été pour l'éternité. Il la prend en main délicatement, et il l'éclate sur le sol, accomplissant enfin la prophétie qu'il avait cherché à accomplir pendant des milliards d'années. Tout ce qu'il avait toujours rêvé est enfin arrivé. C'est enfin le début de la Wermageddon, qui, vous vous doutez bien, est la fusion du monde des cauchemars et de la troisième dimension, celle de Gravity Falls. Bill a enfin tout ce qu'il a toujours voulu, et il est comme un dieu à Gravity Falls. Et les premières choses qu'il fait, c'est piéger Mabel dans une bulle magique. Il transforme Ford en statue d'or avec la plupart des autres habitants de Gravity Falls, et nomme des gars avec qui il a déjà travaillé comme lieutenant, tels que Gideon. Et Bill brûle également les 3 journaux de Ford, lorsque Dipper tente de l'arrêter. Dipper a retrouvé Wendy et Moose, qui ont réussi à faire changer d'avis Gideon, ce qui le pousse à se retourner contre Bill pour faire gagner du temps pour sauver Mabel de la bulle magique. Au même moment, durant le 3e jour de la Wermageddon, Bill organise une rave party avec tous ses potes du royaume des cauchemars, dans une pyramide qu'il a créée. Une fois le 4e jour de l'apocalypse arrivé, la grande majorité des résidents de Gravity Falls ont déjà été capturés. Bill, ayant marre de Gravity Falls, veut voyager dans le monde. Cependant, une fois que lui et son équipe sont assez haut dans le ciel, ils sont bloqués par un champ de force, ce qui empêche toutes les anomalies de sortir de la ville. Et cela lui a foutu une haine monstrueuse. Et Bill n'a qu'une seule solution, libérer le seul homme qui pourra l'aider. Et il n'y a que Ford qui pourrait dire à Bill comment contourner la barrière. Il a aussi remarqué que Dipper, Wendy et Moose ont réussi à entrer dans le bureau de Mabel. Ça l'a pas plus inquiété que ça, parce qu'il s'est dit que Mabel ne sortirait jamais de la bulle magique. Mais peut-être qu'il aurait dû faire plus attention, parce que Mabel a fini par se faire sauver, et que tout le monde a réussi à se réunir, Stan y compris. Évidemment, Ford était coincé avec Bill. Et il y avait même les autres habitants de la ville. Et Ford lui disait qu'une simple équation suffirait à briser la barrière, mais qu'il ne dirait rien à Bill, parce qu'il connaît les véritables intentions de Bill. Et il promet à Ford que s'il l'aiderait à briser la barrière, il pourrait devenir un être tout puissant et sans limite. Mais seulement s'il rejoignait Bill. Et Ford continue évidemment de refuser. Il essaya donc d'entrer dans l'esprit de Ford par la force. Mais cela ne peut pas fonctionner non plus, à moins que Ford ne lui serre la main volontairement. Cela ne fonctionne toujours pas, alors il décide de s'attaquer à sa famille. Sauf que la famille de Stan était déjà en route pour affronter Bill dans un robot géant constitué de la Mystery Shack. Et si vous voulez savoir comment ils en sont arrivés là, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo complète de l'histoire de Gravity Falls. Pendant que les sbires géants combattaient ce robot, Dipper, Mabel et les autres habitants de Gravity Falls s'éjectent de la cabane et se lancent en parachute dans la pyramide de Bill. Et grâce à ça, ils sauvent Ford et les autres habitants de Gravity Falls. Et Ford révèle la seule façon de vaincre Bill, maintenant qu'ils sont enfin tous ensemble. Dans le passé, Ford a également appris d'anciens signes laissés par les indigènes auparavant. Et ces signes, qu'on pourrait considérer signes du zodiaque, étaient la seule moyen de vaincre Bill pour de bon, tant que toutes les personnes correspondantes étaient là et qu'ils se tenaient main dans la main autour d'un cercle. Et le signe se passait à la perfection lorsque Ford fait une remarque sur la prononciation de Stan, ce qui l'énerve un peu et cela conduit à l'échec du signe. Cet échec a donné assez de temps à Bill pour s'occuper d'eux. Maintenant qu'il est de retour dans la pyramide, il piège les 2 frères jumeaux Dipper et Mabel et toutes les autres personnes impliquées dans le rituel. Et il fait comprendre à Ford que s'il brisait la barrière, il libérerait tout le monde. Et il menace Ford en lui disant que s'il ne brisait pas la barrière, il allait se débarrasser de Dipper et Mabel. Et pendant qu'il disait ça, il s'approchait de leur cage. Sauf que Mabel avait du spray à l'ail à portée de main. Et pendant que Bill avait l'œil fermé, les oncles et les jumeaux s'échappaient. Et à cause de ça, Bill avait vraiment une rage monumentale. Il a donc pris une forme monstrueuse et les a poursuivis dans toute la pyramide. Bill a finalement fini par les rattraper et c'était la fin. Tout était fini. Bill donne alors une dernière chance à Ford. Ou alors il va simplement tuer l'un des 2 jumeaux. Mais Ford n'a pas le choix. Il décide d'accepter de laisser Bill entrer dans son esprit, seulement s'il laisse partir le reste de sa famille. Bill accepte et serre donc sa main. Il est donc maintenant dans son esprit. Pendant qu'il était dans l'esprit de Ford, il remarquait quelque chose de bizarre. Cette chose, c'était tout simplement le bouton like et le bouton s'abonner. Donc je pense que vous pourrez cliquer dessus. Et au lieu de vous expliquer, je vais littéralement vous montrer l'extrait. Mon cher Ford, je dois bien l'avouer, tu as le chic pour faire le vide dans ta... Hey. Quoi?
Mais en réalité, c'était l'esprit de Stan. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils poursuivaient les enfants, ils ont échangé leurs vêtements. Et donc, pendant que Bale était dans l'esprit de Stan, Ford utilisa l'effaceur de mémoire sur Stan pour abattre Bale. Et dans le même processus, effacer sa mémoire. Mais au moins, grâce à ça, Bale pourra disparaître à jamais. Et pendant que Bale est en train d'hurler, Stan le frappe droit dans l'œil, ce qui le fait exploser en 1000 morceaux. Et c'est donc la dernière fois qu'on verra Bale dans Gravity Falls. Ils ont enfin vaincu Bale. Après la mort de Bale, tous ses sbires ont été aspirés dans le royaume des cauchemars, laissant derrière lui une statue à son effigie à Gravity Falls. Et pendant de longues années, il y a eu beaucoup de théories sur cette statue. Et quand on écoute ce qu'il récite durant sa mort, on peut comprendre ce qui lui est arrivé. On comprend donc qu'après sa mort, il a rencontré un être appelé l'Axolot, une créature qui a déjà été directement référencée. On a appris que récemment qui était vraiment l'Axolot. L'Axolot est un être incroyablement puissant, qui est classé dans les êtres les plus puissants de tout le multivers, bien au-dessus de Bale et du temps lui-même. Cette entité a été référencée à d'autres moments, en dehors du message de Bale, plus précisément dans le journal 3 de Ford, où il rencontre d'autres personnes dans le multivers, qui adoraient l'Axolot tel un dieu. Et après sa mort, Bale suppliait l'Axolot de lui donner une seconde chance. Et l'Axolot accepte de donner une deuxième chance à Bale, à condition qu'il soit jugé et qu'il se repentisse de tous ses péchés et qu'il assume ses responsabilités. Mais il est clair que Bale ne se sentait vraiment pas mal pour tout ce qu'il avait fait. Le procès n'a donc pas eu lieu, mais il est allé en thérapie de groupe, qui était l'une des pires tortures pour Bale. Bale sera envoyé à un établissement appelé le Terrafeusme, dans la dimension 51 510. Mais même après de longues périodes de redressement, Bale ne s'est pas rapproché de près ou de loin du droit chemin. Et il a aussi essayé de contacter la famille Pines à travers un livre qu'il a créé. Ce livre s'appelle Le Livre de Bale. Il a également compris que s'il arrivait à convaincre quelqu'un de serrer la main de sa statue, il serait enfin libre à nouveau. Mais les gardes du Terrafeuse ont confisqué son livre avant qu'il puisse le finir. Mais avant ça, il a quand même écrit ses dernières pensées. Ses dernières pensées étaient que même s'il était coincé dans cet établissement, il n'est pas désolé et n'a aucune once de regret pour tout ce qu'il a fait. Et il continuera de garder l'espoir qu'un jour, quelqu'un croisera sa statue et lui serrera la main, ce qui lui permettra enfin d'être libéré.